bien-être avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Dans cette chronique, nous allons un petit peu résumer comment on doit être heureux, être aimé et aimer. Et puis, c'est quoi le bonheur ? Oui, donc on avait vu les fois d'avant comment gérer ses émotions, comment aimer et être aimé, la gratitude, pourquoi on est reconnaissant aujourd'hui. Et puis l'expression des petits mots doux, les caresses, tout ce qui peut contribuer à être heureux. Mais il y a aussi quelque chose qui est important comme prendre des décisions. Le fait de prendre une décision, ça réduit l'anxiété. Pourquoi ? Parce que ça permet non seulement de résoudre un problème, mais quand on prend une décision soi-même, c'est-à-dire que quand elle n'est pas imposée par quelqu'un, et on se dit, tiens, j'ai pris la bonne décision, là, on se sent bien. On se sent parfois même soulagé d'avoir pris une bonne décision, c'est important. Et pourtant, parfois, c'est pas toujours facile. On peut être en contradiction avec soi, on peut être en contradiction avec des gens de sa famille. Prendre une bonne décision pour soi, au risque de paraître égoïste pour d'autres, alors que c'est pourtant la bonne décision, c'est celle qui nous convient. Donc c'est important de savoir prendre des bonnes décisions pour soi. Ça augmente le plaisir pour soi aussi, c'est important. Le cerveau déclenche comme un effet récompense. On se sent plus heureux, donc voilà, c'est ça la récompense, d'avoir pris la bonne décision. Les actions qui vont en découler vont nous permettre aussi de maintenir cet état de bonheur, cet état heureux, d'avoir vraiment un contrôle sur soi, mais un contrôle positif. Tu sais bien que quand on subit une décision qui est imposée par quelqu'un d'autre, il s'ensuit de la frustration, pour reprendre les différentes émotions. Ça peut être de la colère, ça peut être même de la rage qui peut arriver. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre également ? Ça peut être de la tristesse, on peut ressentir comme une perte, on peut même être dégoûté. Donc il s'agit d'activer les bonnes sensations et en prenant les bonnes décisions. On ne se contente pas de choisir les choses qu'on aime, on aime aussi les choses qu'on choisit. Et ça, c'est primordial donc pour continuer de cultiver ces petits bonheurs au quotidien. Alors comment on pourrait faire aussi pour mettre en place ces petits bonheurs ? Ça peut être comme de la méditation et de la pleine conscience, méditer sur un petit bonheur du jour, prendre un sujet particulier qui nous a rendus heureux et voir les effets, les ressentis qu'on a dans son corps. Quels sont les synonymes justement de méditation ? On a méditation de pleine conscience, on sait aussi pleine présence, présence attentive, et puis même mindfulness, ça c'est pour les connaisseurs. C'est quoi la pleine conscience ? C'est porter intentionnellement attention aux expériences internes, comme les sensations, les émotions, les pensées, les états d'esprit. Donc c'est vraiment directement lié à cet état du bonheur. Elle peut aussi désigner une disposition à être attentif au moment présent. Donc ça peut être présent à ces émotions du moment. Je me souviens dernièrement, on a parlé ensemble des émotions, comment tu accueillais les émotions négatives. Et tu me disais que tu les laissais passer, donc ça veut dire que tu les accueillais et tu les stockais, entre guillemets, dans un coin de ton être ou de tes pensées pour les traiter plus tard. Donc en fait, ça fait que l'émotion, elle n'arrive pas brutalement sur toi. Tu pratiques, peut-être sans le savoir, la méditation de pleine conscience en mettant cette émotion dans un coin et y revenir plus tard, à y réfléchir. L'esprit médite quelque part sur cette émotion et après voir ce qui peut en découler, faire l'analyse qui en découle de cette émotion. Est-ce qu'on peut avoir une pleine conscience de son bonheur ? J'espère et ressentir vraiment le bonheur, les sensations dans son physique, justement se dire là je suis pleinement heureux. Se poser quand on a un grand bonheur, prendre 5 minutes pour déguster ce bonheur, se dire tiens, comment je le ressens en moi ? Est-ce que c'est ces impressions que j'ai dans le ventre, comme des petits papillons ? Est-ce que c'est cette sensation de sérénité en moi, comme un grand relâchement physique ? Et se nourrir justement de ce plein bonheur. Ça oui, c'est effectivement très intéressant. Alors quelquefois on me dit mais quelle différence il y a entre sophrologie et puis méditation de pleine conscience ? Alors il faut savoir qu'effectivement le début, dans l'installation de la posture pour être en méditation ou en sophrologie, c'est identique très souvent, parce qu'il faut savoir que, rappelez-vous, dans les tout débuts où j'ai participé à cette chronique, où j'expliquais comment s'était construite la sophrologie, elle s'appuie vraiment sur la méditation zen qui avait été prise au départ en Asie par Caicedo. Par contre, oui, là où ça va diverger, c'est que
on va s'installer de la même façon, sauf qu'on va faire appel à une visualisation, alors que là, en méditation de pleine conscience, on va rester sur un moment précis, sur le moment présent uniquement, alors que la visualisation, elle va faire plutôt appel au passé. Oui. Pour le projeter dans le futur. Donc voilà la différence. Et donc comment on pourrait faire pour s'installer justement en position de pleine conscience pour vivre ce bonheur intense dont tu parles? Eh bien ce serait déjà dans un premier temps porter attention à sa respiration, et puis observer ses pensées, observer ses émotions, porter attention aux sensations du moment présent. Voilà, donc prendre le temps de s'attarder à ces différentes sensations. Et donc pour avoir tous les renseignements complémentaires, bien évidemment, vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook, Patricia Faletto Sophrologue, ou bien aller directement sur ma page web, pf-sophrologue.com, par téléphone 06 42 66 76 89, et mon adresse mail patricia@pf-sophrologue.com. Eh bien, merci Patricia d'être venue jusque dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end. Bon week-end à tous, à très bientôt.